Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres, c'est des Lévites, auprès de Jean pour lui demander « Qui es-tu » Il reconnut, il ne nia pas, il reconnut « Je ne suis pas le Messie ». Et ils lui demandèrent alors « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, parmi les envoyés, il y avait des pharisiens. Ils l'interrogèrent, ils lui dirent « Alors, pourquoi baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, quelqu'un est là, que vous ne connaissez pas, lui qui, venu derrière moi, est maintenant devant moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Cela est arrivé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer d'être succinct. Tout d'abord, la figure de Jean le Baptiste. Voilà, le précurseur. Qu'est-ce qu'il fait? Nous le voyons dans l'Évangile. Il répond aux délégués du Sanhédrin qui sont venus pour l'interroger. Donc, il y a cet événement de la venue du Christ, voilà, de la venue du Messie. Il était attendu. Alors, la première question qu'il faut se poser pour nous, est-ce que nous nous préparons, nous, déjà, à la fête de Noël et à la venue du Messie? Voilà, c'est la grande question. Ensuite, que fait Jean le Baptiste? Il déclare n'être point le Christ, ni Élie, ni le prophète. Vous voyez, il y avait une présomption pour que ce soit lui. Eh bien, il précise, il déclare, attention, il doit venir, c'est vrai. Donc il annonce déjà, et il fait en troisième lieu, il justifie son baptême de pénitence. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de bien disposer notre cœur. Est-ce que nous avons commencé déjà par des petites choses, vous voyez, à disposer notre cœur pour avoir de saints désirs. Voilà. Et il annonce évidemment la présence du Messie, c'est assez mystérieux cela. Il le dit, quelqu'un, mais au milieu de vous, quelqu'un est là que vous ne connaissez pas, lui qui est venu derrière moi et maintenant devant moi. Vous voyez. Et ce qui doit nous faire réfléchir, c'est que pour nous, le Christ est déjà présent. Je terminerai cette méditation par l'Eucharistie. Eh bien, Jésus est déjà parmi nous. Il vient dans sa miséricorde. Seulement, ce que dit Jean le Baptiste à côté du baptême de pénitence, donc la pénitence qu'il faut faire, il dit qu'on peut passer à côté de l'essentiel. Vous voyez, le Christ peut être parmi nous et on peut être capable de ne pas le voir. Ça, c'est intéressant, ça. Vous voyez, de voir qu'on passe à côté, on ne correspond pas à la grâce. Voilà pour Jean le Baptiste. Ensuite, je voudrais vous dire quelques mots sur la joie qui est reçue du bon Dieu et qu'il faut demander. Et je voudrais préciser quelques notions sur la joie. Vous savez que la joie, c'est une passion de l'âme. Voilà, et qu'est-ce qu'une passion dans l'âme? Eh bien, ce sont les mouvements impétueux de l'âme, voyez, vers un bien, et qui va avoir un retentissement, qui va nous troubler ou qui va nous réjouir, et qui va avoir un retentissement sur toute notre personne. Il suffit d'interroger les jeunes qui sont ici. Voilà, quand on est amoureux, théoriquement, ça se voit. Voilà, et on a envie que d'une seule chose, c'est de retrouver son fiancé, sa fiancée, que sais-je encore. Voilà. Et donc ça, c'est la passion, voyez-vous, la passion de l'amour.
Oui. Alors pour nous, Noël, si on reste complètement insensible, oui, ça nous fait ni chaud ni froid, ben c'est qu'il y a un problème par rapport à la passion de la joie. Oui. Parce que, pour bien comprendre les choses, la passion va agir dans une réaction finalement de notre âme, mais par rapport à une connaissance plus ou moins sensible d'un bien. Oui. Et si on ne réagit pas toujours la même chose, c'est qu'on n'a pas conscience, on n'a pas la connaissance des choses. Et vous voyez, si nous ne nous préparons pas à la fête de Noël, c'est que certainement on est un peu trop loin de cette recherche de celui qui vient comme sauveur. Peut-être qu'on ne se considère pas tout simplement suffisamment comme pécheur. Oui, il y en a, je crois que ça nous arrive tous, tout va bien, j'ai besoin de personne. Voilà, ça arrive. Voilà. Si je suis pécheur, si j'ai besoin du sauveur, à ce moment-là, j'aurai cette passion de l'amour. Alors la passion de l'amour, je regardais ce matin la définition, c'est que c'est une passion de s'unir à une personne qu'on aime, tout simplement. La haine, qu'est-ce que c'est que la haine? Ça arrive ça. La haine, c'est toujours la conséquence de l'amour d'ailleurs, c'est la passion de d'éloigner de nous quelque chose qui nous déplaît. Est-ce que j'ai suffisamment la haine du péché? C'est une question légitime, ça. Voilà, souvent, on aime un peu trop ces mauvaises habitudes de péché. Vous voyez, l'amour, la haine. Oui. Le désir, c'est une passion, ça. Vous voyez, souvent, je le répète souvent, nous sommes rassasiés. C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien, on n'a plus faim, on est repu. Vous voyez, le désir, c'est la recherche d'un bien absent. Le Christ, il est peut-être absent de notre âme. Et donc on aura le désir de ce qu'il vienne. Et la joie, qui nous concerne aujourd'hui, c'est la jouissance d'un bien présent. Oui, la joie. Et donc, le prêtre porte des ornements violets, c'est tout dans je dirais, la délicatesse, c'est que finalement, il y a un commencement de possession du bien de Jésus qui vient comme sauveur. Et à contrario, la tristesse, c'est une passion quand on subit finalement un mal qui est présent. Oui. Donc je crois que c'est intéressant de s'interroger sur la joie. Voilà, est-ce que j'ai cette passion de joie? Je termine avec cette distinction que nous avions dans le bréviaire ce matin. C'est un sermon de saint Augustin. Il fait cette distinction sur ces deux mots, la voix et la parole. Oui. Alors voici ce qu'il dit, c'est dans le bréviaire ce matin. Enlève la parole, qu'est-ce que la voix? Oui. Alors on peut distinguer, vous voyez, la voix, c'est peut-être le moyen matériel, c'est le son qui va sortir, mais la parole, eh bien, c'est l'expression, c'est le verbe, c'est l'expression de ce qu'on a dans le cœur. Oui. Enlève la parole, qu'est-ce que la voix? Et finalement, je crois qu'on peut se poser la question, peut-être que souvent, on fait entendre sa voix, mais il n'y a rien derrière. Voyez, c'est-à-dire que ce qu'il faut essayer, du moins j'espère que je le fais là en ce moment, c'est pas parler pour ne rien dire. Voyez, c'est l'expression de ce qu'on a dans le cœur et cette présence au nom du Christ. Voyez. Là, saint Augustin dit, là où il n'y a rien à comprendre, c'est une sonorité vive. Voilà. Et donc, est-ce qu'on n'est pas plus ou moins tous des timbales retentissantes, mais qui ne transmettent pas rien du tout, rien du tout. Je me sers de la voix, dit saint Augustin, pour que ma parole, dans ce que je pense, dans mon cœur, puisse rejoindre et s'établir dans ton cœur. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, ça. Je me sers de la voix, et le micro, c'est une porte-voix, pour que ma parole, ce que j'ai essayé de méditer ce matin dans mon cœur, puisse rejoindre et s'établir dans ton cœur. Oui. Et ce qui est dans mon cœur, ma parole, par le son, donc par la voix, ira dans ton cœur, mais sans le quitter. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que la communion qu'on peut avoir en ce moment et être dans la joie, c'est que, essayant de posséder le Christ, eh bien par le son, par la voix, eh bien je puisse transmettre la parole de Dieu pour que vous puissiez avoir le Christ aussi dans vos cœurs, mais sans que le Christ quitte mon cœur. Voilà. Et ce qu'on aura en commun, eh bien c'est le Christ.
Bon, j'espère que c'est pas du charabia tout ça, mais n'empêche que je trouvais que cette distinction, voix, parole, eh bien ça peut nous aider. Ma conclusion, je l'ai prise dans Saint-Pierre Julien Aymar. Il est mort en 1868. Il a été canonisé en 1962. Vous savez que c'est le fondateur des Pères du Saint-Sacrement, où il y a l'adoration perpétuelle. C'est toujours à Paris d'ailleurs, avenue de Friedland, à côté de la place de l'Étoile. Voilà. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement, avenue de Friedland, et c'est Saint-Pierre Julien Aymar. Eh bien, cette présence du Christ, cette présence de Noël, donc, eh bien, nous rappelle la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà. Et ce à quoi nous sommes appelés actuellement, me semble-t-il, dans le tumulte du monde qui s'agite, dans ces difficultés que nous rencontrons, difficultés économiques, politiques, etc. Donc il y a le tumulte du monde. Eh bien, Jésus est puissant, nous dit-il, dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que Jésus, dans l'hostie, quand on adore, il est glorieux aussi dans le ciel et il est glorieux dans le tabernacle. Mais comment se manifeste-t-il ? Et là, c'est la parole, c'est pas uniquement que la voix. Il est présent, Jésus, volontairement, par amour. Il est là, pour moi, dans l'Eucharistie, dans cette vie intérieure. Donc, vous voyez, le bien ne se diffuse pas complètement par les choses du monde, etc. Mais, selon la grâce de Noël, c'est-à-dire dans la solitude, dans le silence et dans le recueillement. Donc, ne nous laissons pas, je dirais, distraire par les sirènes du monde, mais travaillons jusqu'à Noël la solitude, le silence et le recueillement, comme Jésus Eucharistie, qui se donne de manière cachée, mais de manière puissante.